Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit tutoriel hors sujet. Pourquoi hors sujet? Parce que vous le savez sûrement, mon domaine de prédilection c'est l'informatique et là nous sommes plutôt dans la vraie vie. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser un outil plutôt intéressant, très peu connu du grand public. Je vais bien sûr parler du handspinner. Donc le handspinner, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de triskel en fait qui sert à vous détendre, on va dire. C'est ce pourquoi on l'achète la plupart du temps. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc qui montrent les tours et tout, mais ici on va plus apprendre à comment s'en servir vraiment. Vous voyez, comment l'utiliser dans son but principal. Parce que on peut croire que c'est instinctif, mais parfois on peut se demander, on ne sait pas trop, on dit peut-être qu'il faut faire comme ça, ou peut-être qu'il faut le poser comme ça, et non, ça marche pas. Donc voilà. Alors pour cela, vous avez besoin d'avoir deux mains et un handspinner. C'est les seuls outils qui seront utilisés pour ce tutoriel. Donc une main avec au minimum 2 doigts, la pince. Donc vous allez saisir le milieu du handspinner avec votre pouce et votre index, comme ceci. Donc on s'en rappelle, hein, le clic gauche. Voilà, comme ceci, au milieu. Il ne faut pas que vos doigts, là, touchent le bord du handspinner, pour que celui-ci puisse entrer dans une rotation presque parfaite sans avoir de frottement avec le reste de votre main. Comme ceci. Ensuite, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc pour les moins expérimentés, vous utilisez la main gauche, selon que vous êtes droitier ou gaucher. Là je suis droitier, donc je vais prendre la main droite. Vous prenez votre main gauche, comme ceci, l'index de la main gauche, et puis vous exercez une pression sur une des pales du triskel, comme ceci. Et voici votre handspinner qui entre en rotation. Donc bien penser à ne pas que ceci touche, parce que sinon, dès que je touche, hop, ça s'arrête. Comme ceci, voilà. Alors vous pouvez autrement utiliser une autre technique, toujours avec l'index, qui est de taper dessus, mais ça va vous faire un peu mal, sauf si vous avez mis des bords en caoutchouc sur votre disque triskel. Comme ceci. Donc, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi faire la vitesse dépend de la force à laquelle vous l'envoyez. Vous voyez, là ça va plus vite. Ensuite, pour les plus expérimentés d'entre vous, une fois que vous avez bien travaillé le mouvement, comme ceci, avec l'autre main, vous pouvez utiliser une seule main. Voilà, je range celle-ci. Avec votre majeur, donc le clic droit, vous envoyez comme ceci. Alors, je refais. Petite pression, impulsion, comme ceci. Et votre handspinner se met à tourner. On refait comme ceci. Vous pouvez essayer dans l'autre sens, mais c'est moins esthétique, ergonomique, moins pratique, quoi. Donc voilà. Alors, j'en profite, comme je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, petite prévention, si vous achetez ce genre d'outil, il existe une copie chinoise du handspinner, donc qui ne fonctionne pas et qui est même presque très dangereuse. Donc c'est presque pareil, ça diffère un petit peu en fonction du nom aussi. Donc si votre handspinner peut effectivement tourner comme ceci, c'est vraiment un handspinner. Si jamais il ne tourne pas et que les bords sont tranchants, c'est que vous avez acheté une copie chinoise appelée Shuriken. Et il faut donc pas l'utiliser comme handspinner et renvoyer un mail à votre vendeur de handspinner pour lui dire poteau, t'as fait une erreur. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel sur comment utiliser un handspinner. On se voit bientôt pour un prochain tutoriel. Merci et à bientôt.